est dans le Ténéré, il y a quelque chose qui ressort du Ténéré. D'abord, c'est l'immensité, et puis c'est là où on prend conscience de beaucoup de choses, parce qu'on se sent vraiment... C'est un des endroits où on se sent vraiment le plus petit. En France, on est tous... on a tous une façade, on est obligé de prendre des attitudes, de se plier à certaines manifestations qu'on n'a pas toujours envie. L'argent compte énormément. En Afrique, tout ça, ça ne compte plus. Il n'y a plus que les gens tels qu'ils sont. L'argent, on l'a oublié. Et je crois que ça change toutes les choses. On revient vraiment... on a vraiment un face-à-face avec la nature et avec soi-même. C'est des pays que j'aime énormément, de par le pays par lui-même, par les paysages qu'on trouve, qu'on a vu de Jeannette ou qu'on a vu les alentours d'Agadez. D'ailleurs, c'est à cause d'Agadez que j'ai voulu découvrir l'Afrique. Dans les livres d'histoire, j'avais découvert Agadez avec les Touaregs et je voulais absolument aller voir ça. Je crois que les paysages, c'est pas tout. C'est les gens qu'on y rencontre. J'ai maintenant beaucoup d'amis un petit peu partout en Afrique. Ça c'est pour moi très très important. Le contact qu'il y a entre les gens d'Afrique et moi, ça compte beaucoup pour moi. Je ne suis pas né en Afrique, mais à Montrouge, dans la banlieue sud de Paris. Ma famille est originaire d'Auvergne, en Lozère. J'étais plutôt un élève très moyen. Je préférais déjà l'automobile à l'école. Tout de suite après le service militaire, je travaillais dans l'industrie mécanique. Je me suis marié à 21 ans. J'avais déjà commencé la course moto et j'ai confirmé par la Coupe Gordini en voiture. Mes plus beaux moments, je les ai eus dans le Paris-Dakar. Ouais, c'est mon beauf, mais c'est un pote, quoi, déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai connu un peu avant 60, je pense autour de 60, je sais pas exactement. Il avait des cheveux? Ouais, il avait tout. Et puis, il plaisait beaucoup à ma sœur. Ils ont eu quand même 3 gosses de cette affaire-là. Et puis, non, mais moi, je l'ai connu quand il était mécano, quoi. Et puis, alors, il avait pas de rond pour s'acheter un garage. Alors, je me rappelle qu'il réparait les bagnoles dans sa cour. Et puis alors, il était coureur moto, donc c'est là qu'on s'est connus aussi un petit peu. Et il courait avec une 125 Puch qui avait 2 cylindres l'un derrière l'autre, dont celui de derrière servait de compresseur au premier. Par les culasses, un truc très compliqué. Mais surtout, le piston de derrière, il faisait pas le voyage, quoi. Il en fallait un autre. En général, il pétait, quoi. Alors, comme il allait à Montlhéry par la route pour courir, déjà, il cassait un piston avant d'arriver, en général. Et donc, il en avait un autre pour la course. Espèce d'enfoiré. Si j'ai un conseil à donner, il faut bien choisir ses coéquipiers et partir qu'avec des gens qu'on connaît bien. Et malgré qu'on semble bien les connaître, des fois il arrive des histoires assez extraordinaires. Et là, j'étais parti avec des gens que je connaissais vraiment très peu. Et à 130 km après Tamanrasset, dans une spéciale, j'ai pas pu accepter l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur de la voiture. Et je suis descendu et j'ai demandé... J'ai réparé la voiture et je leur ai dit, bon, bah maintenant, Ingezam, c'est par là-bas, vous pouvez continuer. Et ce qui ne se fait pas, bah, ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont pris la voiture, ils sont partis, ils m'ont laissé là. Alors Thierry, qui est arrivé un peu après, qui était mort de rire, bien sûr, quand il m'a vu tout seul au milieu du désert, il était écroulé de rire. Et à l'arrivée donc il m'a emmené dans sa voiture et arrivé à la spéciale, enfin à la fin de la spéciale où il y avait donc les concurrents qui m'avaient laissé sur place, il a été les voir et leur a demandé s'ils avaient rien oublié dans le désert. J'ai été le premier à engager un camion de course et j'avais choisi la difficulté parce que j'avais pris un 6x4, c'est-à-dire un camion qui n'a les roues motrices que sur l'arrière, alors que maintenant sur le Dakar on trouve que des 6.6 ou des 8.8, enfin des engins moteurs sur toutes les roues, donc ce qui facilite les choses. Donc moi j'avais choisi la difficulté. Déjà un camion et pas toutes les roues motrices. Et j'avoue que j'en ai bavé parce qu'on est arrivé à Dakar hein, quand même, avec beaucoup de difficultés, mais là je pense qu'ils ont pris comme référence ma première participation à Dakar en camion. Je crois que ce qui est formidable dans les liens en fait entre un sponsor et un sportif, c'est l'absence de contrat. Je dirais que René, on n'a jamais signé le moindre papier, on a toujours fait ça. René me disait, bon, je vais engager une voiture, un camion, ça va coûter tant. Bah, je lui disais, ok, je savais que je pouvais avoir une confiance totale dans les sommes annoncées. On n'a jamais signé de contrat, on n'a jamais exigé quoi que ce soit de part et d'autre, et puis ça s'est très bien passé. Mais je crois que ça crée des liens. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas.
toute victoire est belle de toute façon. Ça me paraît évident. Mais je crois que les plus belles victoires sont celles qui sont les plus dures à acquérir. Et je pense que notre victoire d'ailleurs à tous les deux, de 81, revêt un aspect un petit peu différent des autres. Nous en 81, c'était beaucoup plus difficile, je ne dirais pas plus amateur, parce qu'on était quand même des professionnels, mais avec le nombre de pépins qu'on a eu pratiquement tous les jours, je crois que c'était une victoire méritée et dure à acquérir. Alors que mes victoires avec Porsche ont été, pour moi, beaucoup plus faciles. Oui. Allô René? Oui. Salut, c'est Bernard. Ah, salut Bernard. Tu vois, je t'appelle parce que j'ai un copain à l'Antelaire là qui a une voiture qui est en panne. Tu peux pas faire quelque chose pour lui? Encore? Il est toujours en panne, mais... Allez, tu peux faire quelque chose pour lui. Bah bien sûr, il n'a qu'à me l'amener, on regardera ce qu'on peut faire. C'est ok? Oui, bien sûr. Bon, merci, je vais t'appeler. Salut. Ok, salut Bernard. Tu vois? Ouais, devant. Ah, il vous doit quand même quelques nuits blanches, hein, aussi bien en ce qui concerne la production que le rallye. Là, il vous donne des heures supplémentaires? Ah non, mais de toute façon, ça fait que 13 ans que ça dure, alors depuis la R12 Gordini, alors maintenant, on s'est habitué. Hein. Alors pourquoi cette fidélité à René? Ah, parce qu'avant tout, c'est pas mauvais, déjà, tant sur le plan professionnel que vie courante. Et bah, on s'entend bien, c'est ça qui est super important. Hein. Être associé avec quelqu'un qui est toujours absent, ce n'est quand même pas idéal. Oui et non, on s'y est habitué. On s'y est habitué avec le temps. Et puis, comme je vous ai dit, là, ça marche très bien comme ça, dans le sens que il amène quelque chose de nouveau à l'entreprise, il amène un certain dynamisme dans la concession, le personnel aime bien, les clients aiment bien, donc en fin de compte, il y a quand même beaucoup de positifs. Est-ce que sans Porsche, tu aurais eu le même palmarès et la même facilité? Non, certainement pas. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Bon, tu sais qu'un Dakar, ça se gagne pas tout seul. Et que tout autour, il faut une équipe solide. Nous, on avait une équipe de 25 personnes. Et il faut que tous ces gens-là marchent ensemble. Donc, il faut déjà un team manager, enfin quelqu'un qui dirige toute cette équipe. Nous, on a la chance d'avoir Jackie X qui sait parfaitement le faire, ne serait-ce que dans le choix technique. Et en plus, il sait choisir les hommes. Et les hommes sur un Dakar, c'est presque plus important que la mécanique. Et 25 personnes qui marchent ensemble pendant 22 jours, c'est assez exceptionnel quand tout marche bien pendant ces 22 jours-là. Je crois qu'il adore la piste, il sent la piste, il aime l'Afrique, il s'est habitué, il est parfaitement à l'aise. C'est comme au poker, un grand joueur de poker, quand il n'a pas les cartes, il perd, mais il perd moins qu'un mauvais joueur, et quand il a les cartes, il gagne, mais il gagne plus que les autres. Et au bout du compte, ben voilà, la différence est dans moins de pertes que les autres, plus de gains que les autres. Et c'est exactement ça, René. Vivre l'aventure. René lui-même, pour moi, c'est celui qui est capable d'aller le plus vite sur la piste, mais c'est celui aussi qui est capable de balader des caisses dans le Sahel avec tout un cirque pas possible et de camions, etc. Voilà mon image type de cet homme. Hey, pourquoi tu cours dans le désert, dans la vapeur des moteurs chauds, si c'est pas pour gagner l'enfer au paradis automoto? Accélère, ça casse ou ça passe.
bloque l'aiguille au compteur et pilote au tempo moteur. Inimaginable. Les machines infernales se battent dans la poussière au-delà des frontières. Alors l'avenir de René Medge, il est lié à celui du Paris-Dakar? J'avoue, moi, que jusqu'ici, j'ai pas fait que le Paris-Dakar. C'est vrai, j'avais une expérience. J'ai fait Le Mans, j'ai fait des années de courses de production. J'étais champion de France avec la Rover, champion de France avec la Dolomite. Donc j'avais une grosse expérience des circuits. Mais j'étais connu dans un milieu bien particulier. Un milieu de connaisseurs, alors que le Paris-Dakar, ça a été vraiment le domaine du grand public. Et ça m'a fait énormément connaître au point de vue du grand public, c'est vrai. Mais beaucoup de gens sur le Paris-Dakar doivent beaucoup à Thierry Sabine à ce sujet-là. C'est un événement grand public, et si on est connu, c'est certainement grâce à lui.